Ça, c'est du joli café vert. Voilà. Benny a préparé le café hier, le café vert, pour que je puisse le torréfier aujourd'hui. Donc j'ai toute la palette là, que je vais monter vers le torréfacteur. Donc voilà, on est arrivé à la petite torréfaction, donc on torréfie les cafés de spécialité. Donc de la gamme Origine, la gamme Café Rare, les cafés bio et les cafés bio Max Havelaar. Donc là c'est un torréfacteur Probat de 25 kg. Donc il y a une broche qui vient de sortir de café. Donc là vous avez l'ensemble, c'est le torréfacteur. Ici je vais mettre le café vert qui va être aspiré par ce tube. Il va ensuite aller dans la trémie là en haut. Et ensuite je vais faire entrer le café dans le tambour. Donc c'est un four en fait, c'est un gros cylindre qui tourne. Et à l'intérieur, il y a les grains de café. Voilà. Alors, c'est des torréfactions traditionnelles, donc on va dire qu'on est entre 10 et 15 minutes selon le café. Ça va dépendre de ce qu'on recherche au niveau du goût du café en tasse. Aussi de la densité du café, de sa provenance, etc. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais on va se retrouver dans cette fourchette de 10-15 minutes. Donc après, là, ici, on le laisse refroidir à l'intérieur. Donc il y a de l'air qui arrive dessous, donc dans cette grille-là. Et une fois que le café est suffisamment refroidi, on le refroidit pour pas qu'il continue à se torréfier, même à l'extérieur du torréfacteur. Donc une fois qu'il est suffisamment refroidi, comme maintenant, je vais le faire sortir et il va passer dans ces tuyaux-là, donc c'est un épiaireur. C'est ce qui va servir à trier les grains si jamais il peut avoir des petits corps étrangers à l'intérieur du café. Donc on va le faire passer à l'intérieur pour que tous ces petits corps étrangers soient séparés du café pour pas que ça abîme ensuite le moulin de vos machines à café. Donc là on a des colorimètres, donc en fait c'est des appareils qui vont mesurer la couleur du café torréfié. Donc c'est un contrôle qu'on fait à chaque fin de torréfaction, pour chaque broche qu'on va faire, pour chaque café, pour contrôler la qualité du café qu'on vient de torréfier. Voilà. Donc c'est très simple. Je vais moudre un peu de café. Et ensuite, je vais placer donc la mouture sous la machine et la machine le colorimètre en fait va mesurer la couleur. Et c'est là que je sais si je me suis ratée ou pas dans ma torréfaction. Donc là, ça joue par rapport à ce que je voulais. On a défini des courbes de torréfaction, des profils de torréfaction pour chaque café en fonction de la méthode de préparation pour laquelle on va le conseiller. Et pour chaque profil, on a défini une couleur du café, donc le grain plus ou moins clair. Et si cette couleur ne joue pas, c'est qu'on s'est un peu raté dans la broche, dans notre torréfaction. Et à ce moment-là, on met le café de côté et on recommence. Là, c'est tout bon. Du coup, ce café, je vais pouvoir le donner à mon collègue. Donc une fois que j'ai pris la couleur du café, je vais l'enregistrer dans un logiciel, donc c'est pour avoir un historique de tout ce qu'on a fait, de toutes les anciennes broches, de tous les cafés. Comme ça, c'est tout enregistré dans l'ordinateur. Et puis si jamais un jour je me dis « Ah mais qu'est-ce que j'avais fait pour ce café-là ?»
j'y retrouve et je reproduis exactement la même chose avec le torréfacteur. Voilà, et donc après chaque broche qui est torréfiée, je vais prendre un échantillon pour y déguster, donc pour y cuper de main, pour vérifier la qualité de ma torréfaction. Donc là, une fois que le café est à l'intérieur, moi je vais le mettre dans un seau. Ce seau, je vais le donner à mes collègues parce que ce café, il est destiné aux capsules compatibles. Voilà, là il est torréfié, il est envoyé à l'emballage vers mon collègue qui va s'occuper de le mettre directement aux capsules et les capsules seront ensuite mises en boîte et directement prêtes à vendre.